Allez, rebonjour, bienvenue sur la chaîne. Waouh. Le petit tuto qui va bien, c'est ce pignon. Pignon, couronne, comment faire l'entre-dents, pignon, couronne. Alors, il y a plein de choses. On peut tout démonter, la transmission. Moi, je le rêve à le faire, honnêtement, comme ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir ici le pignon qui se va dedans. Vous voyez, qui va dans la couronne. Et faut pas que ce soit quelque chose, faut pas que ce soit un pignon. Je vais essayer de démonter ça. Je peux le démonter. Il faut pas que le pignon soit trop collé à l'autre. Donc c'est à dire qu'en fait, vous avez les dents. Quand vous le mettez dans la couronne, c'est comme ça. Il faut pas trop que ça soit fermé comme ça. Il faut laisser un jour. Alors si c'est trop là, quand ça va tourner, vous voyez, hop, hop, donc le petit bout qui est ici, il va sauter. Il va sauter, donc ton pignon couronne, il va être bouffé. Si c'est trop fermé, ton pignon, il va pas tourner, et ça va être trop serré, le moteur va pas tourner, ça peut chauffer, le moteur peut chauffer. Que là, en fait, si du coup, on a une ouverture comme ça, à peu près ouverture un petit peu comme ça, ton pignon, il va bien entraîner la couronne. Donc, c'est ça que, en fait, on a un entre-dents qui est quasiment parfait, comme on peut voir. C'est parce que on a tout simplement, voilà, là on voit d'ici, c'est mieux. On voit comme ça. Alors, c'est pas les dents sont pas rentrées dedans. Je vais regarder si je peux zoomer un petit peu. Non, pas. Je peux juste me rapprocher peut-être. Hop là, je tourne ça tourne. La caméra tourne. Bon. Alors là, c'est pour ça que, vous voyez, et là, c'est parfait. Ça, pour moi, c'est parfait. Alors, ce qu'il faut faire aussi, pour tester, tu prends ton... Comme ça, tu bloques ton pignon, tu tournes, et tu dois entendre le... Tu vois. Voilà. Tu vas bien voir au niveau du jeu si c'est fait. Alors, il y a la solution simple, très simple. Moi, personnellement, j'utilise, mais des fois, j'utilise pas. Du papier d'imprimante, tout simplement. Tu glisses ton papier, tu découpes, bien sûr, tu coupes une petite bande, tu le places dans le pignon, entre le pignon couronne, et du coup, tu fais tourner. Et là, tu as ton marquage ici, et tu vois qu'il n'est pas déchiré. Il ne faut pas que le papier soit déchiré. Et du coup, en fait, tu as ton marquage, d'accord. Alors, quand tu fais ça, donc moi je l'ai fait parce que c'était déjà serré. Quand tu le fais, hein, ton pignon, là-dessus c'est la même chose. C'est fait pareil. Ah non, c'est pas fait pareil. Il n'y a pas de moteur. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que avant de le faire, tu mets ton papier, tu resserres, tu remontes ton moteur, ici tu le recolles à la couronne, d'accord. Tu resserres, tu serres pour pas qu'il bouge, tu fais tourner ta couronne, d'accord, et tu regardes si ton papier a un marquage comme ici, et s'il n'est pas déchiré, d'accord. Si c'est le cas, ton entre-dents il serait bien. Tu l'enlèves, tu revérifies ton jeu, d'accord. Tu regardes au visuel si les dents sont bien, pas trop rentrées, mais un peu ouverts, pas trop ouverts, d'accord, pas trop de jour en fait ici. Voilà, donc pas trop fermé. Et normalement, voilà. Après,
tu peux régler au millimètre, tu peux régler un tout petit peu au millimètre, tout dépend. Après, ce qu'il faut faire, c'est le test. Important, c'est de faire le test. Oh, il a quoi lui? Le test. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tester. Il faut tester tout simplement le pignon. Et donc, tu mets une talipo, tu l'allumes, tu fais tourner. Alors, quand tu fais tourner à vide, des fois, à vide, c'est pas très bien parce que t'as pas la force moteur. T'as pas la force de la voiture. T'as pas tout le poids, tu as juste les roues et l'air libre, donc du coup, t'as pas tout le poids. Donc, le mieux, c'est de poser ta voiture, tu l'allumes, tu fais une marche avant, une marche arrière. Donc, déjà, sur ces voitures-là, ça va pas trop vite, donc ça va. Autrement, si tu prends un buggy, tout de suite, si ça va trop vite, tu peux flinguer ta couronne tout de suite. Buggy, piste, autres voitures qui vont vite. Donc voilà, ça encore ça va. Tu vas doucement, tu vois tout de suite l'entraînement, si ça entraîne, si ça tourne. Et là, ton pignon couronne, tu regardes si voilà. Alors, normalement, il devrait pas y avoir de marquage. Hein. Tu regardes ici, tu frottes, tu passes ta main sur ton doigt, tu vois bien s'il n'y a pas de bavure, si là, ici, il n'y a pas trop de bavure. En général, le pignon, pareil, tu vas le voir. Donc là, c'est une couronne en plastique, parce que c'est un slipper. Et c'est très bien, parce que du coup, ça y va bien. Et tu regardes ton pignon, s'il n'est pas esquinté, si les dents ont la même largeur. Tu regardes s'il est pas, si ça, c'est pas réduit, si la dent, elle est pas réduite, descendue, que voilà, si elle est descendue, c'est que ça commence à se manger. Tu vois un petit peu s'ils font des vagues. Si les dents font un peu des vagues, c'est que des fois ça peut être creusé au milieu. Parce que quand ça tourne, ça se peut que ça soit un peu marqué. Celui-là, le zipper, il a rien. Alors c'est pas grave, hein, vous avez vu qu'il y avait de la rouille. C'est pas méchant. C'est la rouille de surface. C'est pas méchant. Ça marche quand même. Ça marche quand même. On est quand même bien. Et puis du coup, voilà, donc on a un entre-dents qui est pas trop mal. Donc voilà. Et en fait, du coup, faut pas trop serrer, surtout pas trop le remonter, que ça colle, pas trop le coller à la couronne. Faut laisser un jour, faut laisser un petit jour. Donc ça se voit au visuel. Alors moi, j'arrive à le faire à la main, hein. Je règle à peu près. Pas de papier, c'est rare que à force, on arrive à le faire à la main. Donc il peut y avoir des pétouilles. Donc qu'on le fasse à la main, puis que du coup tu roules, et puis que la couronne cling cling, elle casse, mais c'est bon en général. Voilà. Mais par précaution, c'est vrai que des fois tu te dis ouais, par précaution, je vais le faire avec le papier. C'est sûr. C'est une sécurité. Là, sur ce, moi je vais vous laisser sur ce petit tuto, tranquillement. Hein, un petit tuto vite fait. Et puis voilà, parce que du coup, c'est juste passé là-dessus, quoi. C'est simplement bien. Donc j'ai pas d'autre chose à vous dire, quoi. Après, la taille du pignon, bah la taille du pignon, c'est vous qui allez voir par rapport à la vitesse. Si tu juges que ta voiture va trop vite, tu changes ton pignon, d'accord? Tu mets une taille plus grosse. D'accord. Ta couronne elle est déjà grosse, hein. C'est une grosse couronne, hein. Donc c'est une taille, je sais pas combien ça fait dedans. Donc on imagine que c'est une 60 dents, une 70 par exemple, 70 dents. Ton pignon, celui-là c'est un 15 ou 14, bref, tu montes ta taille de pignon, le moteur, toujours. D'accord. Comme ça, en fait, tu auras une couronne, une grosse couronne, et tu auras un gros pignon. Donc du coup, ça fait que ta voiture elle va aller moins vite. Si tu veux aller plus vite, tu changes ton pignon, tu changes, tu mets un plus petit, tu réduis. Par contre, il faut toujours, quand tu fais des tests comme ça, pour savoir quel type de ratio sera le mieux, toujours descendre d'une dent. Là, je suis en 14, je descends à 13. Jamais de 14 passer à 11 ou 10. Toujours d'une dent. Une dent, tu regardes, tu roules, tu regardes, tu dis bon, bah ça irait, ça ira, ça y va pas. Et si ça y va pas, tu descends encore d'une dent. Donc de 13, tu passes à 12 et tu regardes encore jusqu'à temps que ce soit bon. Si tu veux augmenter, tu augmentes. De 14, tu passes à 15, de 15, tu passes à 16, jusqu'à temps que tu as ton ratio qui est bien. Alors il y a un ratio défini, parce que si ça va trop vite, ton moteur peut
d'une part chauffer, d'accord, ton vario va chauffer aussi, et ta lipo va chauffer aussi. Donc il faut trouver un équilibre parfait pour les voitures, RC, que ça soit piste, que ça soit TT, que ça soit crawler aussi, hein, que ça soit bâche, et que ça soit toutes sortes de trucs que tu peux faire. Il faut trouver un bon équilibre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.